Voilà. Ça va? Vous êtes avec moi? Ça va. Moi aussi, je suis avec vous. Gloire à Dieu. Sur une grâce de pouvoir encore apporter la parole de Dieu ce matin. Amen. C'est un grand privilège, c'est un grand honneur, mais c'est aussi une grande responsabilité. Parce que la parole de Dieu dit que nous, serviteurs, nous aurons des comptes à rendre à Dieu et nous serons jugés plus sévèrement. Donc, à plus forte raison, il est essentiel de pouvoir, nous tenir humblement devant le Seigneur et dire: «Seigneur, qu'est-ce que tu as à dire à ton peuple?» Parce que c'est pas mon église, c'est l'église du Seigneur. Et quand on comprend les choses comme ça, on avance. À partir du moment où on dit: «C'est mon église», j'ai rien compris. Voilà, c'était une petite parenthèse que je voulais dire, mais c'est important. Alléluia. Père, merci ce matin de ce moment que nous pouvons partager ensemble. Merci pour ta parole. Tu nous as laissé un trésor qui n'a pas de prix. Tu nous as laissé les Écritures. Seigneur, même si ta parole dit qu'il y a des choses cachées, des choses révélées, tu nous les révèles aussi. Seigneur, et merci parce que tu nous as laissé une parole écrite, le Logos, Seigneur, mais tu nous as donné aussi la capacité de la comprendre spirituellement. Tu nous as donné une intelligence spirituelle pour que je puisse lire ces mots au-delà de ce que je peux lire avec mon intelligence naturelle. Tu m'as donné une capacité surnaturelle de la comprendre et je prie que chacun de nous ce matin, nous puissions être capables aussi de la comprendre d'une manière nouvelle. Amen. Que nous puissions dire: «Seigneur, je ne sais pas tout, mais je vais encore apprendre. Je veux encore évoluer, je veux encore, Seigneur, comprendre et toujours aller plus loin. Aujourd'hui, demain, après-demain, jusqu'au dernier jour de ma vie, je veux apprendre.» Et ce matin, Père, je prie que nous soyons tous et toutes dans cette attitude. Père, que ton nom soit béni, bénis, Seigneur, ta grâce, bénis, Seigneur, tout ce qui va se faire ce matin dans le nom de Jésus. Amen. Bonjour d'abord à ceux que je connais, pour la plupart, et aussi à ceux que je ne connais pas. Soyez les bienvenus au milieu de nous. Alors, je m'appelle François Xavier. Ben oui, bon voilà, ma mère a voulu ça, si vous voulez que je vous dise. C'est vrai, hein. Voilà, allez, on va prendre ensemble la parole de Dieu. Alléluia. On va prendre un passage dans l'évangile de Luc, dans le chapitre 7, et nous lirons ensemble du verset 24 au verset 30. Après le départ des messagers de Jean, Jésus saisit cette occasion pour parler de Jean le Baptiste à la foule. Qu'êtes-vous allé voir au désert? Un roseau agité çà et là par le vent? Qui donc êtes-vous allé voir? Un homme habillé avec élégance? Ceux qui portent des habits somptueux et qui vivent dans le luxe habitent les palais royaux? Mais qui êtes-vous donc allé voir au désert? Un prophète? Oui, assurément. Et même bien plus qu'un prophète. C'est moi qui vous le dis. Car c'est de lui dont il est écrit: «J'enverrai mon messager devant toi, il te préparera le chemin.» Je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'y en a pas de plus grand que Jean. Et pourtant, le plus petit dans le royaume de Dieu est plus grand que lui. Verset 29. Tous les gens du peuple et tous les collecteurs d'impôts, les publicains donc, qui ont écouté le message de Jean et se font baptiser par lui, ont reconnu que Dieu est juste. Mais les pharisiens et les enseignants de la loi, qui ont refusé de se faire baptiser par lui, ont rejeté la volonté de Dieu à leur égard. Bien-aimé, le thème que le Saint-Esprit a mis sur mon cœur ce matin, c'est: Dieu peut-il encore t'enseigner? Est-ce que tu as encore ce matin dans ton cœur le désir d'apprendre? On dit ça, amen, mais on s'engage quand on dit ça, amen, hein. Est-ce qu'on a toujours soif d'apprendre? Est-ce qu'on dit toujours, est-ce qu'on est capable de dire: «Oui, Seigneur, tu peux encore m'enseigner»? Alors pourquoi j'ai eu à cœur de vous parler de ce sujet à une semaine de Pâques? C'est parce que je pense et je crois
bien-aimés, qu'il est très important de réaliser que là où le Saint-Esprit va et veut nous conduire, là où le Saint-Esprit va nous emmener, cela va demander de notre part d'avoir un esprit malléable. Si on veut aller là où le Saint-Esprit veut nous conduire, alors il va falloir que nous puissions être animés d'un esprit pour apprendre. Un esprit malléable, un esprit enseignable, un esprit qui va me permettre de m'ouvrir à de nouvelles dimensions de la grâce de Dieu. Moi, j'aime bien dans l'assemblée ici, ça commence toujours par 3, 4, 5 amen. Mais c'est bien, Dieu bénit les petits commencements, Zacharie 4, 10. Un esprit enseignable. Les amis, vous connaissez pour la plupart, enfin en tout cas ceux qui me connaissent, vous connaissez la plupart mes positions doctrinales. Pour la plupart, vous le savez. J'en parle, et plus particulièrement sur les choses de l'esprit. Vous savez combien mes positions doctrinales sur ce sujet sont pour moi essentielles, importantes. Et mon objectif, et j'aime le rappeler en commençant ce message, mon objectif en tant que pasteur de cette assemblée, eh bien, c'est ce que le Saint-Esprit a placé, c'est que le Seigneur a placé dans mon cœur au début de l'année 2025, alors que nous étions, mon épouse et moi, dans une situation difficile, compliquée. On avait envie de tout arrêter, on était au bout de quelque chose, d'une saison, on était complètement desséchés, on n'en pouvait plus. Et là, le Saint-Esprit m'a vraiment fait du bien. Il m'a encouragé. Il m'a donné une nouvelle impulsion. Il m'a donné vraiment quelque chose, vraiment qui m'a permis d'aller, d'avancer plus. Il m'a renouvelé, il m'a fortifié. Il m'a donné vraiment une vision. Je sais mettre plusieurs attentes, mais j'en donnerai l'explication. Mais bref, le Saint-Esprit m'a vraiment conduit à conduire. Il m'a dit, il faut que tu conduises l'Église plus loin dans les choses de l'Esprit. Alors, je veux dire, je dis ça pourquoi? Parce que c'est important et c'est pour ça, c'est le thème de ce message. Si nous voulons aller là où le Seigneur nous demande d'aller, il va falloir que notre esprit, il faudra élargir l'espace. Parce que si nous ne le faisons pas, alors ça va créer dans nos cœurs une scission. Ça va créer dans nos cœurs, même au sein de l'Église, des difficultés. Et j'aimerais, ce message ce matin, c'est absolument pas un message de jugement en disant il y a les bons et les mauvais, certainement pas. Mais plutôt de dire allons. J'aimerais impulser l'Église ce matin. J'aimerais impulser l'Assemblée à ce qu'elle puisse entrer dans les projets de Dieu. Et pour ça, il faut être ouvert. Pour ça, il faut être malléable. Il faut être enseignable. Et vraiment, je veux vraiment insister, mon objectif pour la suite de l'Église, c'est de faire les pas pour découvrir de nouveau la personne du Saint-Esprit. Amen. Pour moi, c'est clair. Il faut avancer dans ce domaine-là. Amen. J'en ai déjà parlé avec ceux et celles qui prêchent aussi dans cette assemblée. L'objectif, c'est d'avancer et d'aller plus loin, d'aller en profondeur, bref, d'avancer en pleine eau. C'est quand même le message central de Jésus. Avancer en pleine eau. Avancer. Lève-toi, marche, engage-toi. Amen. Jésus a dit que le Saint-Esprit nous enseignerait toutes choses. Dans Jean 16, il dit quand le Consolateur, c'est-à-dire le Saint-Esprit sera venu, qu'est-ce qu'il dit ensuite? L'Esprit de vérité, eh bien, qu'est-ce qu'il va faire cet Esprit de vérité? Il va vous conduire. Il va vous conduire. Dans quoi? Il vous conduira dans toute la vérité. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire clairement que l'enseignement du Saint-Esprit n'est pas limité au passé, mais il est actuel. Alléluia! L'enseignement du Saint-Esprit n'est pas quelque chose d'ancien, quelque chose qu'il faut oublier. Et malheureusement, c'est ce qu'on essaie aujourd'hui, c'est qu'on essaie d'étouffer les choses de l'Esprit. Mais moi, je veux les réanimer. Pas avec l'aide du Saint-Esprit,
Pas par moi-même parce que je suis rien du tout. On est tous des êtres humains. Mais vraiment, je pense qu'il est important qu'on puisse travailler de nouveau parce que le Saint-Esprit est actuel. Amen. Et comme nous allons le voir ensemble, l'enseignement du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui se fait par progression. C'est quelque chose de progressif. Ça veut dire qu'il va éclairer, écoutez bien, ça veut dire qu'il va éclairer ceux et celles qui veulent avancer. Ceux et celles qui ont un cœur humble. Alors Dieu travaille, on va le voir, Dieu travaille avec les humbles. Dieu travaille avec ceux qui ont cette capacité de dire, Seigneur, mon cœur est disponible pour avancer avec toi. Amen. Oui, le Saint-Esprit enseigne encore aujourd'hui. Est-ce que vous croyez que le Saint-Esprit vous enseigne? Est-ce que nous croyons que le Saint-Esprit nous enseigne? Mais si vous dites Amen, alors la vraie question, c'est de dire, est-ce que tu es encore un ou une élève? Est-ce que tu es ce matin dans une attitude d'élève? Rappelez-vous, peut-être pour certains, ça fait très longtemps. Mais est-ce que vous êtes dans une attitude d'élève qui est là, assis, assoiffé, en disant, Seigneur, fais-moi découvrir les merveilles qui sont cachées, je veux y entrer. Ou bien on est content de sa vie chrétienne. Comme ça. Les amis, dans une semaine, je le disais, nous sommes à Pâques. Nous allons fêter ensemble Pâques. Je ne vous rappelle pas ce que c'est Pâques. Pâques, c'est la plus grande victoire de tous les temps. Pâques, et à Pâques, qu'est-ce qu'on parle? On va parler de quoi? De qui? Bien sûr, on va parler de Jésus, mais principalement de sa résurrection. Et la semaine prochaine, Dieu voulant, on va parler de cette vie de résurrection. On va parler de cette puissance de résurrection. Amen. Paul disait dans Philippiens 3, voilà, il dit, maintenant je veux connaître Christ et la puissance de sa résurrection. On va parler de la vie de résurrection, mais qu'est-ce que c'est que finalement de la vie de résurrection? Qu'est-ce que c'est la vie de résurrection, pardon, si ce n'est que c'est dès aujourd'hui vivre dans une dynamique de renouveau spirituel. N'est-ce pas ça la vie de résurrection? C'est entrer, c'est vivre dans un renouveau spirituel. Quand on parle de renouveau, ça veut dire qu'il faut se renouveler. Et pour être renouvelé, il faut avoir une attitude et un cœur disposés pour apprendre, pour recevoir. Et c'est là que j'aimerais conduire l'Église. Et c'est à ça que je veux encourager l'Église ce matin, et certainement pas tirer à boulet rouge sur qui que ce soit. Ce n'est en tout cas absolument pas mon objectif. Dans ce passage qu'on vient de lire ensemble, on voit qu'il y avait ici, comme je dirais, deux catégories de personnes qui s'étaient rassemblées autour de Jésus. Et ce texte m'a profondément parlé. Il y avait tout un groupe de gens qui étaient là rassemblés autour de Jésus pour l'entendre parler. Et Jésus, ici, s'adresse à cette foule, et Jésus le dit, cette foule, elle avait été écoutée qui avant? Elle avait été écoutée Jean-Baptiste. On l'a lu ensemble. Mais qui êtes-vous allé voir? Un homme habillé avec élégance? Certainement pas. Voilà, en fait, il dit, mais qui? Était-ce un prophète, etc. Jésus est en train d'interpeller ces gens-là. Et Jésus s'adresse à ces personnes. Il dit, mais Jean, qu'est-ce qu'il a prêché, Jean? Qu'est-ce qu'il a prêché, Jean-Baptiste? Est-ce qu'il n'a pas prêché la repentance? D'ailleurs, c'est un sujet qu'il faut qu'on revienne vraiment dans l'Église. La repentance, la nouvelle naissance. Je pense qu'il faut revenir. J'en parlais avec quelqu'un il n'y a pas longtemps. Il faut revenir aux choses élémentaires. Parce que je crois que beaucoup ont raté le coche. Voir ce que ça veut dire la vraie repentance, la nouvelle naissance, naître de nouveau, qu'est-ce que ça veut dire? Il faut revenir aux fondamentaux. Or, Jean-Baptiste, lui, il prêchait ces choses, il prêchait le baptême de la repentance, il prêchait le Messie, il prêchait ces choses-là, mes amis, il prêchait la bonne nouvelle de Jésus-Christ, il prêchait celui qui allait réconcilier le monde avec lui.
Alléluia. Et toute cette foule-là, ils ont été écoutés. Jean-Baptiste qui annonçait ces choses-là. Et parmi cette foule qui était là, eh bien, j'ai envie de dire, certainement, il y avait probablement des gens qui connaissaient eux-mêmes peut-être des gens que Jésus avait guéris, qu'il avait délivrés, qu'il avait peut-être même ressuscités. Regardez dans le verset 22, à un moment donné, Jésus s'adresse aux disciples de Jean, il leur dit, retournez vers Jean-Baptiste et dites, racontez-lui ce que vous avez. Les aveugles voient, les paralytiques marchent normalement, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. La bonne nouvelle, elle est annoncée. Gloire à Dieu. Donc, tous ces gens-là qui étaient là autour de Jésus, eh bien, ils savaient qui était Jean le Baptiste. Ils savaient qui était Jésus. On est d'accord? Ils le savaient. Et moi, ce qui m'interpelle, pour revenir au texte, c'est le verset 29 et 30. Et Jésus s'adresse un moment à deux catégories de personnes. Et il dit, mais tous les gens du peuple et tous les collecteurs d'impôts, imaginez-vous des collecteurs d'impôts, des publicains, des gens qui travaillaient à la solde de l'Empire romain. Ces gens-là, nous dit, ils ont été touchés. Ils ont été touchés par la grâce de Dieu. Et ils ont tellement été touchés la Bible nous dit qu'ils se sont fait baptiser, parce qu'ils ont reconnu que ce que Dieu dit dans sa parole est vrai, que toutes les choses qui avaient été annoncées dans l'Ancien Testament étaient en train de se manifester. Tout ce qui avait été Ésaïe 3, Ésaïe 6, Ésaïe 11, Ésaïe 53, Ésaïe 60, Ésaïe 66 était en train de se manifester. Et ces gens-là, eh bien, la Bible nous dit qu'il y avait un groupe de personnes qui ont dit, OK, Dieu est vrai. Ce qui est écrit dans la Bible, tout ce qui a été annoncé, on l'a vu, on le voit de nos yeux. Et maintenant, on veut s'engager à suivre Jésus. On veut entrer, on veut marcher avec lui, on veut s'engager, on désire devenir des chrétiens et des chrétiennes qui ont soif de Dieu. Mais la Bible nous dit aussi que à côté de cela, eh bien, il y avait des gens, et Luc les précise, il dit qu'il y avait des pharisiens et des spécialistes. Aujourd'hui, on dirait des experts. C'est vrai, hein, il y a des experts pour tout aujourd'hui. Vous avez marqué à la télé? Il y a des experts partout. Mais là, c'était des experts de la loi. C'est-à-dire qu'ils connaissaient la loi mosaïque, ils connaissaient l'Ancien Testament, mais ils pouvaient répéter les versets par cœur. Mais la Bible nous dit qu'ils ont refusé de se faire baptiser par lui et ils ont rejeté la grâce. Moi, ce texte, ces deux versets m'ont profondément interpellé. Pourquoi cette différence? Pourquoi un même groupe de gens? Pourquoi un même groupe de gens qui étaient quand même, rappelons-nous, autour de Jésus quand même? C'était pas n'importe qui. Jésus nous parle quand même de Jean-Baptiste, il fait quand même des éloges de son cousin quand même. C'est bien d'entendre ça de la part de Jésus lui-même. Alors pourquoi cette différence? Pourquoi un groupe a dit « Oui Seigneur » et pourquoi l'autre a dit « Non Seigneur » ? Parce que certains d'entre eux avaient un cœur ouvert, entendez bien. Pourtant, il y avait des collecteurs d'impôts, des gens qui trichaient, des gens qui... Vous savez, dans les publicains, il y avait aussi, ça c'est pour moi, ça c'est pour le roi, ça c'est pour moi. Voilà, ça c'est pour César, et l'autre partie, c'est pour moi. Des tricheurs, des voleurs. Mais ces gens-là, parce qu'ils ont entendu Jean-Baptiste, ils ont vu aussi avec Jésus la grâce qui coulait. Eh bien, ces gens-là se sont donnés pleinement à Jésus parce qu'ils avaient un cœur ouvert. Écoutez bien, ils avaient un soif de renouveau. Ils avaient soif de changement. Parce que malgré leur métier, malgré leur situation, ces gens-là avaient soif de changement.
Mais la Bible nous dit que les autres, ils sont restés à leur vieille tradition. Ils sont restés attachés à leurs vieilles outres. Ils sont restés attachés à leur vieil habit. Ils n'ont pas voulu. Ils ne voulaient pas être remués dans leur cœur. Ça ne les intéressait pas. Et parce qu'ils ne désiraient pas être remués dans leur cœur, eh bien Jésus ne pouvait pas les conduire là où il voulait. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que regardez ce que Jésus va dire de ces gens-là. C'est intéressant, je l'avais déjà lu, mais je ne m'étais jamais vraiment arrêté. Regardez dans le verset 31 et 32 ce que Jésus dit. À qui donc pourrais-je comparer les gens de notre temps? Une bonne question, ça. Hein. Elle n'est pas pour ce temps-là seulement, elle est pour nous aujourd'hui aussi. À quoi pourrais-je comparer les gens de notre temps? Mais à qui ressemblent-ils? Et regardez ce qu'il dit. Ils sont comme des enfants assis sur la place du marché qui crient les uns aux autres quand nous avons joué de la flûte. Vous n'avez pas dansé. Et quand nous avons chanté des airs de deuil, vous ne vous êtes même pas mis à pleurer. Au début, quand je disais ça, je dis, mais qu'est-ce qu'il raconte Jésus? Qu'est-ce que ça a à voir avec un joueur de flûte? Non, mais c'est vrai. Où est-ce qu'il me passe? Parfois, on se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire, Jésus? Il est en train de parler d'une génération. Donc, il parle pas de quelqu'un en particulier, il parle d'une génération. Il parle du comportement de cette génération. Et qu'est-ce qu'il dit? Et Jésus est en train de dire, mais même si je viens vers vous et que je vous déclare que votre cœur peut être en joie, même si je viens vers vous pour vous déclarer que votre cœur peut être rempli de joie, ça ne vous intéresse pas. Parce que le message de l'Évangile, c'est un message de joie. C'est un message de paix. Et Jésus est en train de leur dire, nous avons chanté de la flûte. Moi, je suis venu pour vous donner la joie. Je suis venu pour vous donner la paix. Je suis venu pour vous donner tout ça. Mais ça, vous n'en voulez pas. Vous n'en voulez pas. Ça vous laisse totalement indifférent. Tellement vous êtes enfermés dans vos traditions. Vous n'êtes même plus capable d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Vous n'êtes même plus capable de pouvoir recevoir les enseignements de la parole, tellement vous êtes indifférent aux choses de Dieu. Nous avons chanté la flûte, mais vous n'avez même pas dansé. Ça ne vous intéresse pas en fait. Ce que vous voulez, c'est continuer dans vos vieilles traditions évangéliques. Je vous parle de tristesse. Et quand je vous parle de tristesse, je vous parle de cette tristesse qui atteint tous les gens qui refusent de déposer leurs péchés aux pieds de Jésus. Mais même ça, vous n'en avez rien à faire. On vous parle de compassion, d'amour, mais ça ne vous intéresse pas. Ça vous laisse indifférent. Et Jésus est en train de comparer. Vous savez, Jésus à quoi compare cette génération-là? Il les compare à des enfants capricieux. Vous savez ce que c'est qu'un enfant capricieux? C'est quelqu'un qui n'est jamais content et qui critique tout le temps. Parce que des critiqueurs, ça, il y en a. Hein. Les amis, Jésus compare vraiment. En fait, qu'est-ce qu'on constate? Mais qu'il n'y a rien qui leur convenait. Et ce n'est pas l'attitude des enfants capricieux. On leur donne quelque chose, ils ne sont jamais contents, il leur en faut plus. On a joué de la flûte, on a chanté, mais il n'y a aucune réaction de votre part. Ça représente quelle image, ça? Interlude. Dans le temps, il y avait l'interlude, vous vous rappelez? Un petit moment, hop, d'arrêt. Ça. J'ai joué de la flûte, je vous ai apporté la joie. Je suis là pour vous donner la joie, je suis là pour vous donner la paix. Mais ça ne vous intéresse pas. Mais finalement, qu'est-ce que ça
Qu'est-ce que ça donne comme image? Eh bien, ça montre l'image des cœurs endurcis. Il y a comme ces gens-là, comme c'est dans ces gens-là, il y avait une fatigue spirituelle. Ils vivent ils vivaient selon leurs coutumes, leurs rites, leurs trucs, leurs machins et ils faisaient ça tous les jours, chaque dimanche, même truc, même bazar, mais il y avait rien qui avait changé dans leur vie. Je vous parle de joie et ça ne vous intéresse pas. Aucune réaction. Il y avait vraiment chez une perte de sensibilité spirituelle. Il y avait une perte, il y avait comme s'il y avait une indifférence face à Dieu. Mes amis, parce que le problème, c'est pas le messager, ni le style de message, pardon, mais le problème, c'est le cœur qui refuse de répondre. Le cœur qui refuse de répondre. Entendez bien, bien-aimés, c'est l'image de ceux et celles qui ne veulent jamais changer. Vous m'entendez? C'est l'image de ceux et celles qui ne veulent jamais, 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 au grand jamais, changer. Les amis, tout ça m'a conduit à une profonde réflexion quand j'étais là devant le Seigneur par rapport à ça. Et ça m'a amené à une question et en même temps une réflexion. Est-ce que vous savez quelle est la chose la plus dangereuse pour un enfant de Dieu? Vous savez, c'est quoi? C'est de ne plus être sensible à la voix de l'Esprit. Le jour où tu perds cette sensibilité, que tu n'es plus sensible à la voix de Dieu, le pire, c'est que tu t'en rends même pas compte. Comme ces gens-là, comme ces pharisiens, comme ces gens-là ont refusé d'aller plus loin. Pourquoi? Parce qu'ils avaient perdu cette sensibilité à la voix de Dieu. Les rituels avaient pris le dessus, avaient étouffé la voix de Dieu en eux. Et j'aimerais le dire ce matin, pour nous qui sommes là, la chose la plus dangereuse qui pourrait nous arriver, c'est de perdre cette sensibilité à la voix de l'Esprit. Entendez bien, Église. Entendez bien, bien, Église, que celui qui a des oreilles entende ce que dit qui? Pas le pasteur, ce que dit l'Esprit. Est-ce que tes oreilles sont spirituelles ce matin? Est-ce que tes oreilles sont capables de répondre et d'écouter le message que Dieu a mis sur mon cœur? Mes amis, je pense que c'est cela, l'image de ces enfants qui jouent de la flûte, où il n'y a plus de réaction, il n'y a plus chez eux même, il n'y a rien en fait. Eh bien, je me disais, mais est-ce que cette réaction-là n'illustre pas bien l'attitude de certaines personnes dans le corps de Christ aujourd'hui? Je parle au niveau de l'Église, corps de Christ, parce que pas dans notre Église, ça ne nous concerne pas, mais vous savez ce qui est dangereux pour un chrétien? C'est quand la parole de Dieu ne te touche plus comme avant. Quand tu lis la Bible, tu te rappelles le début de ta conversion? Au début, tu étais tout feu, tout flamme, tout pipou. Est-ce que tu lis encore la parole de Dieu aujourd'hui avec ce feu dans ton cœur? Est-ce que quand tu ouvres ta parole, vous savez, le psaume 119 est merveilleux, je vous invite à le lire. Il dit: «Ta parole, elle m'éclaire, Seigneur». David disait: «Seigneur, je veux découvrir les merveilles de ta parole». Est-ce que quand tu ouvres la Bible aujourd'hui, quand tu vas l'ouvrir tantôt ou demain, que sais-je, tu vas dire: «Seigneur, fais-moi découvrir les merveilles de ta parole», ou bien tu n'as plus le feu comme avant? Je pose une question ce matin. Est-ce que quand tu pries, c'est devenu mécanique, tu fais ta liste? Et ça aussi, il va falloir revenir sur la notion de la prière. Tes gars en a bien parlé d'ailleurs, alléluia. Parce que la prière, c'est pas une liste de demandes, c'est chercher le cœur de Dieu. Et alors Dieu te donne des infos. Dieu te donne des instructions. Mais la prière, l'essence même de la prière, c'est avant tout chercher Dieu. Chercher d'abord. Si
Vous savez, tu es en danger le jour où le péché ne te dérange plus. Là, je peux te dire que tu es en danger. Le jour où tu vois que le péché, tu sais que déjà toi, tu pèches, tu es dans le péché, mais qu'à côté de ça, tu vois des personnes qui sont dans le péché, que ça te laisse indifférent, tu es en danger. Tu es semblable à ces gens qu'on leur apporte des complaintes, mais ça ne les intéresse pas. Et puis, tu es en danger à partir le jour où tu commences à critiquer. Le jour où on critique au lieu de se remettre en question. Là, tu es en danger. Le jour où tu critiques, tu commences à critiquer les choses et tu te remets jamais en question. Tu es dans l'attitude de ces gens-là, qui étaient des spécialistes, qui étaient des experts dans la loi mosaïque, mais à cause ils étaient complètement à côté de la plaque. Mes amis, je ne sais pas si ça te parle ce matin, mais si ces points-là te parlent, c'est que tu es en danger. Bien-aimé, la question de Jésus, elle résonne encore aujourd'hui, cette fameuse question de Luc 7, 31. À quoi, à qui ressemble notre génération? À qui ressemble notre génération? Est-ce que nous sommes une génération critique? Est-ce que nous sommes une génération fermée? Une génération qui veut Dieu, mais, à sa manière. Le peuple voulait bien un Dieu, mais à sa convenance. Ils ont fait le veau d'or, ils ont même eu le culot de l'appeler l'Éternel. Exode 32. Les amis, vous pensez pas que Dieu parle encore aujourd'hui? Mais bien sûr, Dieu parle. Et Dieu parle constamment, vous le savez ça. Job 33, 14. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle tout le temps, Dieu. Pas seulement audiblement, mais il te parle au travers des circonstances, des épreuves. Il te parle de tellement de possibilités, il y a tellement de possibilités dans la manière dont Dieu parle. La Bible nous dit qu'il enseigne, il vous enseignera toute la vérité. Il nous corrige aussi, alléluia, ça a été rappelé il n'y a pas longtemps quand euh, Nathanaël nous a parlé du Saint-Esprit. Il enseigne, il nous guide, etc. Alléluia. On ne va pas toujours revenir sur ces choses-là. Mais la parole de Dieu dit dans le psaume 32 au verset 8, la parole de Dieu dit, je vous instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Ça veut dire que Dieu parle. Ça, moi, quand je lis ça, il dit, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Moi, quand je lis ça, je me dis, et merci Seigneur, parce que tu me formes, tu me corriges, tu m'instruis, tu me montres la direction que je dois prendre. Donc nous avons un Dieu qui parle. Alors la question se dit, est-ce que Dieu parle encore? Mais bien sûr que oui, que Dieu parle encore. Mais la vraie question, ce n'est pas là. C'est de dire, est-ce que suis-je encore capable de recevoir ces instructions? C'est ça la question. Est-ce que je suis encore capable de me laisser instruire par Dieu? Est-ce que je suis encore capable d'avoir un esprit ouvert pour que Dieu me montre la voie? Est-ce qu'aujourd'hui, en 2026, je suis encore capable de dire, Seigneur, j'ai besoin de tes conseils? Ouvre mon intelligence. J'en reviens à ma question, mes amis. Ton cœur est-il encore prêt à apprendre? Dieu peut-il encore t'enseigner aujourd'hui? Ou bien tu en es déjà, tu t'en sais tellement déjà beaucoup? Ah attends, et moi ça fait 30 ans que je viens dans l'église. J'en ai entendu des tonnes et des tonnes de prédications, donc écoute, pas à moi, hein. J'ai déjà lu 5 fois ma Bible, en hébreu, en arabe, non je rigole. J'aime toujours, pour ceux qui connaissent Smith Wigglesworth, il disait toujours: «Il y a des gens qui aiment lire la Bible en hébreu, il y a des gens qui aiment lire la Bible en araméen». Il dit: «Moi j'aime la lire dans le Saint-Esprit». C'est tellement fort. Est-ce que tu as toujours un cœur disposé à apprendre? Ou tu as plus besoin de conseils? Tu as même plus besoin de direction spirituelle?
Vous savez, les pharisiens et ces experts-là, vous pensez pas qu'ils avaient une connaissance des Écritures incroyable? Ils pouvaient vous citer, ils pouvaient vous dire des choses par cœur. Ils pouvaient vous citer des versets par cœur. Ils pouvaient vous citer tout le livre d'Isaïe s'ils voulaient. Mais leur problème, c'est qu'ils n'apprenaient plus. Insensibles. Ils n'apprenaient plus. La preuve, c'est que Jésus était en face d'eux. Ils avaient celui qui avait été annoncé dans l'Ancien Testament des tas de fois. Il était là devant eux. Ils voyaient rien. Bien-aimés, j'aimerais vous encourager ce matin et vous dire qu'un cœur qui est fermé n'apprend plus. Vous entendez? Un cœur qui est fermé dans des traditions, dans des coutumes, dans des rituels ou tout ce que vous voulez. Un chrétien qui dit: «Moi, j'ai mon acquis, moi, j'ai mes enseignements, moi, j'ai ma théologie, moi, j'ai ma doctrine». Si tu parles comme ça, eh beh, tu ne pourras plus apprendre parce que tu sais tout. Et vous savez qu'est-ce qui engendre souvent un cœur fermé, vous le savez? C'est le temps. Le temps, il fait pas toujours du bien parce qu'on s'habitue parfois tellement. On s'en rend même pas compte, hein, c'est insidieux, hein, on vient à l'église et puis on vient et 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 le temps finalement, il y a une forme d'érosion, ça se dit ça? On rouille spirituellement et puis c'est lié aux habitudes, le temps et l'habitude et cetera et puis il y a aussi, comme je disais, l'expérience. Ah, la fameuse expérience. Vous savez, en 2001, on avait été avec, à l'époque avec, pa mon pasteur et avec Christelle, on avait été écouter Carlos Anacondia, pour ceux qui le connaissent. Un homme qui a fait un que Dieu a utilisé puissamment, en Argentine dans les années 80. On avait été l'écouter là-bas à Paris et moi j'ai toujours retenu, c'est quelque chose qui m'a marqué dans mon ministère. Il s'adressait, on était centaines, des centaines, des centaines de pasteurs. Il disait: «Mes amis, ne devenez jamais des professionnels de la foi. Ne devenez jamais des professionnels de l'évangile, mais ayez toujours soif d'apprendre». C'est quelque chose qui va marquer comme au fer rouge dans mon cœur. Ayez toujours soif d'apprendre. Ne venez pas des professionnels, des fonctionnaires de la foi, mais ayez soif d'apprendre. Et ça, c'est quelque chose. Et l'expérience, parfois, l'expérience, les connaissances que nous pouvons avoir sont souvent des pièges qui peuvent nous enfermer dans des traditions, comme ces gens-là. Alors, qu'est-ce qui peut engendrer un cœur fermé? Mais il y a aussi les blessures, parce que la vie chrétienne, on passe tous aussi par le feu du creuse ça se dit ça? On passe par des épreuves, on passe par des difficultés, puis il y a tel ou tel problème qui survient dans la famille, le mari, l'épouse, les enfants quittent, s'éloignent de Dieu et cetera. Enfin bref, il y a tellement de choses qui peuvent nous amener, les blessures, parce qu'on a été blessé aussi par les paroles de l'un ou de l'autre, que sais-je? Mais il y a tellement de choses aussi dans notre parcours qui peut nous amener aussi à fermer notre cœur à Dieu. Et par-dessus tout, j'ai envie de dire, il y a l'orgueil. Ah, l'orgueil. Ah, l'orgueil. Vous savez, l'orgueil nous fait croire que nous savons déjà. Or, l'orgueil, pour moi, c'est un signe d'immaturité spirituelle. L'orgueil, pour moi, est un signe d'immaturité spirituelle. Parce que la maturité spirituelle, c'est pas le nombre d'années que tu viens dans l'église. La maturité spirituelle, c'est quelqu'un qui marche dans l'obéissance de sa parole. Alors tu acquiers de la maturité parce que tu avances avec Dieu, parce que tu progresses avec lui. Amen. Les amis, je vais vous dire un petit secret d'entre nous, hein. Dieu forme ceux et celles qui sont humbles. Parce que l'humilité précède la gloire.
Proverbe 15, 33. L'humilité précède la gloire. Proverbe 16, 18. Mais l'orgueil précède la ruine. Dieu, mes amis, forme, travaille, enseigne seulement et seulement ceux qui ont un cœur humble. Oui, mes amis, l'humilité attire l'instruction. L'humilité attire l'instruction. Quand on reste humble, alors on a soif d'apprendre. Vous savez, quelqu'un d'enseignable, être enseignable, c'est ça. C'est pour vous. Vous savez, quelqu'un qui dit je suis enseignable, c'est quelqu'un d'abord qui ne sait pas tout. Gloire à Dieu. C'est quelqu'un qui ne sait pas tout, mais qui a dans le cœur le désir d'évoluer. Ça, c'est quelqu'un d'enseignable. Dans le psaume 25 au verset 9, c'est pour ça que je l'ai mis ce verset-là aussi, il dit, il conduit, il conduit, il mène, il forme, il dirige. Qui? Les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles. Si tu sais tout, si tu sais tout et que tu n'as plus rien à apprendre, tu es en danger. Bien-aimé, je réitère encore mes questions ce matin et j'insiste beaucoup. As-tu encore l'esprit ouvert à apprendre? As-tu fermé ton cœur ce matin ou bien es-tu prêt à dire Seigneur, ok, je veux me laisser instruire par toi? C'est tellement important ces questions ce matin, c'est tellement important parce qu'il est impératif que tu élargisses ta manière de penser si tu désires. Si tu veux être utile dans les mains du Seigneur, il va falloir que tu élargisses ta manière de voir les choses. Oh, oh. Je vais vous donner un petit exemple avant de terminer. Vous vous rappelez Pierre, vous connaissez Pierre, Pierre l'intrépide, Pierre le fougueux, Pierre, oh Seigneur, même si tout le monde t'abandonne, Bibi est là, Bibi est là. Vous savez, l'apôtre Pierre, à un moment donné, il était convaincu, mais alors convaincu, que le salut était pour les Juifs. Il a repensé certainement à Jésus lorsqu'il était avec devant la femme sino-phénicienne. Il a dit, ouais, mais moi je suis venu que pour les brebis d'Israël. Donc pour lui, blanc, c'est blanc. Et puis on va lire ensemble, si vous voulez bien. Acte 10. Le lendemain, tandis qu'ils étaient en chemin et se rapprochaient de Jaffa, Pierre monta sur une terrasse de la maison pour prier. Et là, il était à peu près midi, et il avait faim, et il voulait manger. Et pendant qu'on lui préparait son repas, la Bible nous dit qu'il tomba en extase. Parfois, je me dis, si dans une église voyait ça, ils diraient, bon, il est fou. Non, mais c'est vrai, nous, on lit ça comme ça, mais quelqu'un qui tombe en extase va dire, encore un illuminé dans l'église. Il vit, et là, dans cette extase, qu'est-ce qu'il va voir? Il vit le ciel ouvert et une sorte de grande toile tenue en 4 coins qui s'abaissait et descendait vers la terre. Elle contenait toutes sortes d'animaux, des quadrupèdes, des reptiles, des oiseaux. Il entendit une voix qui lui disait « Lève-toi, Pierre, tue ces bêtes et mange-les. » Ouh! Regardez sa réponse. « Ah non !» Là, parfois je me dis, c'est quand même fort. Il est en extase, il voit une vision, et le gars, il dit encore non. Non, mais nous, parfois, même pour un dixième de sang, on serait là, ah Seigneur. Hein, nous, c'est vrai, parfois, on serait là, oh Seigneur, mais lui, il voit quelque chose d'extraordinaire. Non. Oh non. J'aime bien cette version. Oh non. Répliqua Pierre, car jamais de ma vie, voyez, jamais de ma vie, je n'ai mangé de quelque chose de souillé ni d'impur. Mais la voix reprit. Ce que Dieu a déclaré pur, ce n'est pas toi de le considérer comme impur. La Bible ne dit pas, mais il a dû dire non. Pourquoi?
parce qu'il a fallu que Dieu le dise 3 fois. Et parfois on a des, comme on dit dans le bourrinage, des têtes de beau, hein. Mais non, mais même si je tourne ça en boutade, mais combien spirituellement on est des têtes de bois? Parce qu'on a tellement notre doctrine, on a tellement nos enseignements, on a tellement notre théologie, que quand une église ou une assemblée est en train de parler d'élargissement, oh non! Ah non! Je le fais bien? Par 3 fois! Vous imaginez, Dieu a fallu 3 fois pour que Pierre puisse dire, OK. Et puis la nappe, a disparu. Je me disais: «Mais tout ici, dans ce qu'on vient de lire, tout ici allait à l'encontre de toute l'éducation, de toute la culture juive de Pierre est en train de s'effondrer. Les convictions que Pierre avait sur le sujet du salut des Juifs, des non-Juifs, des gentils, pour lui, c'était mission impossible. Et là, il se retrouve totalement ébranlé. Mais alors, totalement, c'est comme si tout des colonnes, boum! Sa théologie, là, ce jour-là, elle était mise à mal, sa théologie, hein. Waouh! Ses fondements doctrinaux, boum! Et regardez au verset 17, il dit: «Pierre était fort perplexe». Ben, je me mets à sa place, attendez. Peut-être qu'au travers de ce que j'ai dit ce matin, il y a des personnes perplexes aussi. J'en sais rien. Pierre était fort perplexe et se demandait ce que cette vision, vous voyez, ça le travaillait dans sa tête, travaillait. Vous savez, Dieu, quand Dieu fait un travail en nous, ça travaille. Et pendant ce temps, moi, c'est ça qui me fait rire encore pire, c'est que les hommes envoyés par Corneille s'étaient renseignés pour savoir où se trouvait la maison de Pierre. Donc en même temps, ces hommes-là sont venus chercher Pierre pour qu'il aille chez Corneille dans la maison d'un non-juif. Donc en fait, vous imaginez sa théologie est en à terre et en même temps on lui dit maintenant on va aller chez un non-juif. Je ne vais pas tomber pour vous faire plaisir, mais non mais vous imaginez? C'est quand même fort. Mais moi, certainement qu'elle dire: «Mais c'est un scandale, c'est pas possible que j'aille dans une maison d'un gentil, d'un non-juif, ouh là là, c'est impur». Et regardez le verset 19, je l'ai mis, hein, parce que c'est intéressant. Il dit: «Comme Pierre était toujours en réflexion». Moi, j'ouvre une parenthèse, on ne réfléchit pas assez dans le peuple de Dieu. Je vous invite à réfléchir aussi. Je vous invite aussi à être en réflexion par rapport aux choses. Je vous invite à réfléchir et à ne pas rester buté sur des idées, sur des doctrines, sur des théologies, sur des trucs, des machins chouettes, tout ce qu'on veut, mais qu'on puisse dire: «Seigneur, je veux être enseignable. Je sais que je ne sais pas tout, mais j'ai soif d'apprendre». Alléluia. Pierre était toujours en train de réfléchir. Alléluia. Mais la finalité de cette histoire, parce que c'est quoi? Moi, je trouve qu'elle est super belle, ce que Pierre va dire. Regardez au verset 28. Il va dire: «Vous saviez que la loi a interdit à un juif de fréquenter un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a fait comprendre qu'il ne faut pas considérer aucun être humain comme souillé ou impur». Allez. Vous entendez ça? Dieu m'a fait comprendre. Dieu m'a fait comprendre. Dans la version seconde, il dit: «Dieu m'a appris». Vous voyez, mes amis, et je me dis: «Mais heureusement qu'il a accepté». Parce que vous pensez qu'il aurait eu le ministère il aurait eu après? Croyez qu'il aurait écrit les épîtres? Croyez qu'il aurait écrit les épîtres, dites-moi? Je pense qu'on l'aurait oublié, Pierre. Mais ce jour-là, Pierre a su
s'humilier devant Dieu. Il a su abandonner, il a su lâcher prise, il a compris qu'il devait lâcher certains principes. Et c'est ce que j'aimerais vous dire ce matin. Il est important aussi pour nous, Église, aujourd'hui, de pouvoir lâcher certains principes. Et de dire, Seigneur, fais-moi découvrir les merveilles qui sont cachées dans ta parole, particulièrement dans le domaine de l'esprit. Je ne sais pas, je ne connais pas vos points doctrinaux concernant le Saint-Esprit, mais j'en parlais encore, combien aujourd'hui on étouffe le Saint-Esprit partout. On l'étouffe. Il ne peut plus parler. On ne faut pas le laisser s'exprimer. Oh, il faut surtout plus parler en langue. Oh, il faut surtout plus faire ça. Oh, il faut plus faire ça. Mais de quel droit d'abord? Pardonnez-moi de ce que je vais dire, mais quelle prétention d'oser dire ça? Mais je dis, mais quand même, c'est ça qui me tue, j'ai envie de dire, qui m'attriste, c'est de voir qu'on continue toujours dans une même truc, mais les églises sont en train de mourir. Moi, parfois, je me dis, mais il y a une sorte de masochisme. On s'autoflagelle là. Non, mais où on va? Vous m'aimez encore? Ouais, bien-aimé, Dieu peut-il encore te faire comprendre des choses ce matin? C'est la question fondamentale. Amen. J'aurais compris ensemble si vous voulez bien. J'aurais compris ensemble si vous voulez bien. Vous êtes d'accord? Qu'est-ce Moi, j'aimerais m'adresser à chacun de vous, individuellement. Individuellement. J'aimerais m'adresser à vous et oui, pour certains, je connais leur théologie, leur doctrine, particulièrement sur le Saint-Esprit. Mais je ne connais pas tout le monde. Je ne connais pas la sensibilité que vous avez par rapport aux choses de l'esprit. Je ne sais pas. Et d'abord, je ne veux pas le savoir, mais c'est personnel. Mais la question qui est fondamentale, c'est est-ce que tu es content? Est-ce que tu es satisfait de ta vie aujourd'hui? Est-ce que tu es satisfait? Est-ce que tu te dis, oui, c'est bon, moi je ne veux pas plus. Moi, j'aime bien avoir de l'eau jusqu'aux chevilles et puis je suis content. J'aime bien mettre mes pieds dans un peu d'eau, ça fait du bien, mais pas plus. Ce matin, moi, j'aimerais vraiment prier avec vous parce que je pense que, comme je le disais en commençant, pardon, moi je pense et je le crois de tout mon cœur que Dieu va conduire cette assemblée humblement. Je le dis en toute humilité parce que moi, je suis pas là, je suis encore là pour un temps et après vous me verrez, c'est tout. Mais que c'est ce que j'aimerais laisser aussi pour la suite, vraiment pour aller plus loin dans les choses de l'esprit. Et j'ai pas envie d'aller tout seul ou bien avec quelques-uns, j'ai envie d'emmener l'Église avec moi. Je dis bien l'Église, pas de dire une certaine catégorie de gens et vous non. Ça, on appelle ça des clans. Et ça, c'est une attitude immature de penser ça. Et Dieu veut emmener son Église, il veut qu'on avance en pleine eau. Amen. Parce que c'est là qu'il y a du poisson, parce que c'est là qu'il y a l'abondance. Alors ce matin, moi je ne sais pas où est-ce que vous en êtes, mais j'aimerais prier avec vous. Pour que Dieu puisse ouvrir, peut-être élargir l'espace de ton vision spirituelle. Comme je l'ai dit, peut-être que tu as été blessé aussi. Tu as été blessé et aujourd'hui tu n'avances plus dans ta vie chrétienne parce que tu as été blessé. Peut-être qu'aujourd'hui, on t'a peut-être mis des barrières dans ta vie chrétienne et on t'a dit: «Tu dois penser comme ça, tu dois faire comme ça, tu dois agir comme moi je le dis» et tout ça a engendré chez toi des blocages spirituels. Et ce matin, Dieu est là pour te libérer. Dieu veut te libérer, Dieu veut te donner un accès plus intime avec lui. Dieu désire que tu entres plus dans les choses de l'esprit. Amen. Oh Seigneur, je prie, j'aurais qu'on prie ensemble. Dieu, je pense qu'il appelle aujourd'hui son Église à revenir à une attitude d'humilité. Amen. Moi, je crois que, j'ai envie de dire, Église, retrouve l'humilité et une attitude d'humilité. Parce que si tu restes dans l'humilité, alors tu seras disponible dans les mains de Dieu. Amen. Oh, ce matin, Dieu
Dieu désire que tu puisses te remettre tes propres convictions, ta théologie aux pieds du Seigneur et que tu puisses lui dire: «Seigneur, enseigne-moi encore, enseigne-moi encore». Je ne sais pas si ce matin tu entends l'appel de Dieu. Je ne sais pas si tu entends l'appel de Dieu ce matin. Seigneur, enseigne-moi encore. Enseigne-moi, Seigneur, je ne veux pas rester au statu quo, je veux pas rester dans ma position actuelle, mais je désire tellement aller plus loin. Est-ce que tu vas répondre à cet appel-là ce matin? Est-ce que l'Église, nous, Église, nous allons répondre à cela? Dieu peut-il encore t'enseigner? Dieu peut-il encore, lui qui est le divin potier, est-ce qu'il peut encore te donner une forme à ta vie et faire de toi ce qu'il veut? Seigneur, où est-ce que tu en es ce matin? Tu as été blessé, tu t'es laissé gagner par l'orgueil, peut-être par le temps, l'usure du temps. Tu es devenu insensible. Tantôt, je parlais de ces choses-là. Comme Jésus t'apporte la joie, mais tu ne l'as plus, cette joie. Comparable à ces enfants qui jouent de la flûte, mais ça n'a aucun effet sur eux. Peut-être que Jésus t'a parlé de la joie. Tu as connu la joie, mais aujourd'hui, la joie, tu ne l'as plus. Tu ne l'as plus. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as perdu la compassion? Dieu veut te redonner un nouveau souffle ce matin. Dieu veut donner un souffle nouveau à son Église. Ésaïe 43, je vais faire une chose nouvelle, j'en ai parlé il y a... Dieu veut faire des choses nouvelles. Je mettrai en vous un cœur nouveau. Avec Dieu, c'est toujours quelque chose de nouveau. C'est pas le passé. Dieu est un Dieu d'aujourd'hui, de demain. Amen. Je mettrai en vous un cœur nouveau. Ça veut dire que le cœur qui est ancien, c'est tout. Mais non, je vais mettre quelque chose de nouveau. On ne peut pas mettre un habit neuf sur... on ne peut pas mettre un nouveau drap sur un vieux drap. On ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. On ne peut pas mélanger les deux. Dieu veut déposer un vin nouveau en toi. Il a besoin d'outres neuves. Il a besoin d'outres qui sont malléables. Il a besoin d'outres qui vont être sensibles à ce vin. Sinon, elle va se fissurer. Et tout le contenu sera perdu. Combien aujourd'hui ont perdu parce que cette outre a fissuré. Et aujourd'hui, le vin nouveau s'est répandu. Et tu as perdu la joie, tu as perdu la paix, tu as perdu toutes ces choses-là. Mais ce matin, Dieu veut te redonner un nouveau départ. Mais toi seul, toi et toi seul, ne compte pas uniquement sur le pasteur qui va tout faire à ta place. C'est pas comme ça que ça marche. Dieu attend que tu prennes tes responsabilités. Lève-toi, prends ton lit et marche. Lève-toi, prends tout ce qui t'a retenu dans le passé et maintenant avance. Que le nom du Seigneur soit béni. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent qu'on prie? Simplement prier pour vous, pour que le Saint-Esprit vous renouvelle ce matin. Dieu attend que tu répondes à son appel. Dieu attend une réponse de ta part. Dieu aussi attend. Amen. Amen. Alléluia. S'il y a des personnes qui veulent... avancez-vous. Il y a des ministères ici. On va prier pour vous. Nathanaël, belle. Égal de l'os. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
Tu as des projets de bonheur, pas des projets de malheur. Alléluia. Dieu vous aime, mes amis, Dieu vous aime. Dieu veut pas que tu restes dans cet état-là. Il veut pas que tu restes figé sur le passé. Dieu est un Dieu actuel. Amen. Si tu as des choses à déposer devant Dieu ce matin, fais-le. Si tu dois déposer tes fardeaux, fais-le. Esprit de Dieu. Fais-le, 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 fais-le. Est-ce que tu as soif de renouveau? Est-ce que tu as soif? Je ne veux plus rester. Paul disait, quand j'étais enfant, je parlais comme un enfant. J'étais là comme ça, je parlais, j'avais une attitude d'enfant, mais maintenant que je suis adulte, je veux devenir un adulte. Esprit de Dieu. Alléluia.